Bonjour à toutes et à tous. Nous arrivons enfin au dénouement de l'histoire fabuleuse de Yosef et de ses frères. Ce cher Yosef va enfin se dévoiler à ses frères. Il va leur dire « Ani Yosef, Aod Avichai, je suis Yosef, est-ce que mon père est encore vivant ?» Nos sages d'expliquer que, à ce moment, les frères lui expriment une très grande angoisse. Qu'arrivera-t-il à notre père Yaakov si jamais il prend conscience que son fils Binyamin, son Benjamin, va être mis en danger? Et là, nos sages de nous expliquer que Yosef va, de manière très subtile, leur dire « Est-ce que vous vous êtes préoccupés de cette problématique lorsque vous vous êtes débarrassé de moi ?» Voici cette phrase si subtile et si forte à la fois. La Torah nous dit « Les frères ont été incapables de lui répondre parce qu'ils ont eu honte. Ils ont eu honte. Voilà ici un message, nous dit Rashi. Vous imaginez si un reproche subtil du petit frère peut éveiller d'un coup une honte, un ressenti très fort auprès des grands Shevatim, des 12 tribus incroyables. Que va être notre réaction lorsque nous allons recevoir un reproche de Hachem lui-même, le jour de ce grand jugement, lorsqu'il va nous montrer combien est-ce qu'il était simple de surmonter nos épreuves, de rester sincère, de rester fort, et que malheureusement, pour des petites raisons, parfois très futiles, nous avons décidé de nous laisser aller vers la faute, vers le je m'en foutisme un petit peu du rapport que l'on doit entretenir avec Hachem. Voilà ici cette honte. Et là, on va découvrir, grâce à ces enseignements, on va découvrir quelque chose de très fort. Qu'est-ce qu'est la vraie force? Quelle est la vraie suffisance? Quelle est la vraie grandeur d'un homme? Nos sages nous disent que, par exemple, Moshe Rabbeinu était un homme très fort. Il était très fort, et une des preuves que l'on emmène, c'est qu'il a été capable de porter les poutres du Mishkan, du tabernacle. Ces poutres, quand on regarde le Midrash, en fin de compte, elles n'ont pas été portées par Moshe. Mais Moshe savait qu'il était incapable de porter, mais il savait aussi que généralement, même les petites actions, somme toute, toutes simples, on ne peut les mener à bien que si on a l'aide d'Hachem. Et donc Moshe arrive face à une poutre qui pèse beaucoup trop lourd pour lui. Mais de toutes les façons, il sait qu'aucune action humaine n'est envisageable si elle n'est pas orchestrée avec l'aide d'Hachem. Alors il va faire semblant de porter la poutre, et la poutre va se lever naturellement. On a aussi Aaron HaKohen, que l'on va considérer comme étant un homme très fort. Pourquoi? Parce que dans une même journée, il a porté tous les Kohanim, 22 000 Kohanim, il les a portés, il les a balancés à droite, à gauche, devant, derrière. En une seule journée, c'est impossible. Il faudrait a priori qu'il porte un adulte, il lui reste quelques secondes, 1 ou 2 secondes pour pouvoir le faire. Et ça sans dormir, sans aller aux toilettes, sans manger, sans boire, sans rien. C'est absolument impossible. Mais la force, ça n'est pas d'essayer de jauger qu'est-ce que je vais être capable de faire ou pas faire. C'est de se dire si par hasard je dois le faire, alors je ne réfléchis pas à ma capacité. Je tente. Et lorsqu'on tente et que l'on sait que finalement dans la vie, on ne fait que tenter, et que le résultat ne nous appartient pas, mais que le résultat appartient à l'aide qu'Akadosh Baruch Hu, qu'Hachem voudra nous donner, alors à ce moment-là, on réussit des choses incroyables. Voilà ici ce Yosef, qui finalement avait dans sa volonté d'essayer de remettre les frères devant cette même situation, de les faire réfléchir, est-ce qu'ils en sont capables? Est-ce que c'était quelque chose qu'il fallait mettre en place? Eh bien, il a décidé de le mettre en place. Il n'a pas réfléchi est-ce qu'ils seront capables de comprendre? Il n'a pas réfléchi est-ce que oui ou non, il est à même de pouvoir leur expliquer? Il a tenté, il a essayé. Dans la vie, lorsque l'on essaye, eh ben, on se rend compte parfois que l'on a des réussites incroyables. Alors, continuons à essayer, continuons à réussir, continuons à aspirer et à espérer que Hachem nous vienne en aide en ces périodes un peu compliquées avec notre peuple qui est parfois un peu persécuté. Eh ben, on va continuer à essayer d'aspirer, d'espérer, de prier pour qu'on puisse voir la bénédiction que Hachem veut nous donner à chaque instant. Shabbat Shalom.